moi, c'est parce que je suis un peu épais et j'ai peur que. J'ai pas une voix qui porte et j'ai peur que vous m'entendiez pas. Bon, mais écoutez, je voudrais d'abord remercier Madame Deltel de nous accueillir ici, Monsieur le Président aussi, parce que c'est important pour moi de vérifier que toutes les agricultures de cette région se retrouvent dans ce projet. Et je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui mesureront bien la diversité de l'agriculture occitane à travers cette dimension de production végétale, bien sûr, mais on pourrait y rajouter toute la dimension qui est ici aussi interpellée de l'élevage qui, lui, continue de mailler jusqu'aux derniers écarts, évidemment sur les Pyrénées qui sont proches d'ici, mais aussi sur le Massif central, avec des gros départements d'élevage comme l'Aveyron, mais qui sont eux aussi, ou l'autre, moi quand même pas du l'autre, mais qui sont aussi des départements consommateurs de protéines végétales. Malheureusement, consommateurs à l'élevage d'une protéine qui, dans son immense majorité, viennent de très loin, avec des modes de production très peu vertueux, qui certainement n'interfèrent pas directement la qualité de l'eau sur le bassin à Dour-Garonne, mais si on s'y penche d'un peu plus près, certainement interfèrent au niveau climatique sur l'ensemble de la planète. Donc on est en responsabilité sur ces questions-là. On est là sur une démarche d'une dimension beaucoup plus locale, mais en tous les cas, on est toujours dans un contexte, vous l'avez signalé tout à l'heure, je pense que vous avez dit du local à l'international, mais moi je parle souvent du local au global, parce que en fait, ben oui, c'est une somme de local qui finalement constitue le global. Et même si on a l'impression que dans notre petit bout de périmètre, petit bout de territoire, on ne révolutionne pas les choses, mais je crois qu'il faut commencer. Vous avez décidé de vous mettre au travail. Moi, je me félicite qu'on ait pu le faire avec l'État et avec l'agence de l'eau. Guillaume Chaudy l'a souligné, mais je peux en dire autant du côté de l'État. On travaille très bien avec l'État, avec M. Berger, comme avec l'agence de l'eau, sur ces sujets qui, je crois, nous ont tous fait prendre conscience qu'il n'y avait pas la place à la bataille sur ces questions-là. Il fallait vraiment qu'on essaye de faire front commun pour relever le défi. Et vous avez raison de dire que c'est un travail de longue haleine. Vous l'avez souligné, c'est un travail de longue haleine. Mais encore une fois, si on ne commence pas un jour, on n'en récoltera jamais le résultat. Maintenant, le coup est parti. C'est effectivement une manière que de proposer aux agriculteurs, et bien entendu votre propos, d'engager la transition. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Mme Deltel, parce que c'est pour vous, et en plus on le mesurait bien dans votre propos, parce que c'est un propos de passionné, mais passionné et réaliste. Je crois qu'il est important d'être passionné soi-même, mais réaliste aussi. De dire que c'est une voie d'avenir, vous retrouvez un peu d'enthousiasme dans le métier grâce à ce qui est ici proposé. Et ça, c'est bien. Et c'est bien aussi pour les générations futures qui certainement auront d'ailleurs besoin d'un signal encore plus fort que nos générations. Donc c'est important qu'on puisse s'y engager. C'est la raison pour laquelle on a décidé de l'accompagner, bien sûr. Mais ce volet transition, il doit aussi, au-delà du fait d'être initié comme on le fait à travers cette démarche, sécurisé à travers un certain nombre de modèles que vous testez. Vous avez dit d'ailleurs que oui, l'innovation, on ne peut pas la porter à l'échelle de chaque exploitation parce qu'on a tous cassé les dents, donc il vaut mieux faire du collectif. Et c'est ce qui est fait à travers cette démarche. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais après, derrière, on en parlait tout à l'heure à l'aparté, charge à nous aussi soit de convaincre, soit d'utiliser nos moyens, mais pour sécuriser véritablement la mise en œuvre. Et je crois que là, on aura besoin d'un élan de contractualisation. Alors, nous, on propose très modestement, dans un peu l'immédiateté, les contrats d'agriculture durable qu'on est en train de mettre en œuvre, enfin, du moins de rédiger sur une phase pour le moment expérimentale, qui j'espère accompagnera cette période de transition. Ça sera au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, bien sûr, des victoires à aller chercher, mais on sera aussi là pour le défendre sur l'aspect surfacique, parce qu'on le disait tout à l'heure, mais si évidemment il n'y a pas une sollicitation sur une aide à l'hectare pour pouvoir relever ce défi de la production de protéines végétales, on n'y arrivera pas, il faut être très clair. Donc je pense que les choses sont bien engagées, mais il faut quand même surveiller
de près. Et je crois que c'est ensemble qu'on arrivera à relever ces défis, que ce soit pour l'alimentation animale comme pour l'alimentation humaine. Et nous, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs que vous pourrez certainement juger pour certains ambitieux, pour d'autres utopiques. En tous les cas, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. L'idée, c'est d'atteindre l'autonomie protéique sur la région Occitanie à l'horizon 2040. On a des atouts, il faut qu'on se le dise. On a des atouts pour y parvenir. D'abord, le projet qui est ici porté par Fileg, mais aussi le fait qu'on soit la première région en termes de production de protéines aujourd'hui, avec des développements j'espère on arrivera à encourager. Donc, c'est une véritable ambition. On a aussi l'idée de pouvoir, d'ici cette période-là, de ne plus avoir recours à du soja OGM transporté depuis partout à travers le monde, mais surtout depuis les continents d'Amérique du Sud. Là aussi, on a tout pour le faire, parce qu'on a aussi, je n'ai pas fait attention si c'était la même chose, en tous les cas, on a aussi aidé, je ne sais pas si on a le droit de citer les sociétés, mais en tous les cas, je crois la seule société où c'était même un GIE qui avait le patrimoine du soja non OGM, le patrimoine, pardon, semencier des semences non OGM au monde. On a payé un véritable, on les a accompagnés pour pouvoir accentuer la recherche là-dessus. Ils ont enregistré de très bons résultats d'ailleurs, avec en termes de production, des résultats très encourageants. Donc il faut y aller, il faut y croire. Et puis, bien sûr, augmenter le fait, la part des surfaces, je crois qu'aujourd'hui, c'est autour de 8%, la part de surface en légumineuses de la région, mais il faut qu'on la monte à horizon, là, à peu près en